Wafa Assurance vous présente Automoto. Très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche pour Automoto. Permettez-moi de vous souhaiter un très bon début de soirée à toutes et à tous. Voici le sommaire. Elle a pris son premier bain de foule il y a quelques jours à l'occasion du salon automobile de Détroit aux États-Unis. Elle, c'est la Mercedes classe E coupé, une nouveauté à découvrir dans Automoto. Quoi de neuf dans le milieu de l'automobile ces derniers jours? Nous ouvrirons une page d'actualité. C'est ce que l'on appelle faire peau neuve. La gamme Dacia a bénéficié d'un restylage de circonstances, l'occasion pour nous de prendre le volant de la Sandero. Qu'est-ce qui change et que vaut-elle? C'est l'essai de la semaine. Automoto, c'est parti, voici la nouvelle Mercedes classe E coupé. C'est la 4e génération du coupé classe E, un modèle qui vient tout juste d'être dévoilé à l'occasion du salon automobile de Détroit il y a quelques jours. La silhouette de ce coupé est plutôt réussie, il reprend les traits de la berline classe E. En revanche, son profil et sa partie arrière font clairement référence au grand coupé classe S, mais également à la très sportive AMG GT. Les mensurations sont en hausse, ce qui profite évidemment aux 4 occupants. On s'en doute, la présentation intérieure ne réserve aucune surprise. Ce coupé hérite du mobilier de la famille classe E, avec notamment sur les versions haut de gamme, les 2 écrans de 12,3 pouces de diagonale. Sous le capot, 4 motorisations seront disponibles au lancement de ce modèle. 3 essences avec des puissances comprises entre 184 et 333 chevaux. Le diesel est évidemment de la partie, à savoir un 4 cylindres 2 litres turbo de 194 chevaux. Toutes ces motorisations seront associées à une transmission automatique à 9 rapports. Les amateurs de sensations fortes ne seront évidemment pas oubliés, la firme a l'étoile prévoyant de commercialiser une E43 AMG animée par un V6 d'environ 430 chevaux et la sulfureuse E63 AMG qui va recevoir le V8 4 litres biturbo de 612 chevaux. Encore quelques mois à attendre, la commercialisation officielle du Mercedes coupé classe E devrait intervenir au printemps 2017. Automoto, nous ouvrons une page d'actualité. Chez Honda, la moto autonome est sur les rails. Le constructeur japonais a levé le voile récemment sur un prototype de moto tenant l'équilibre à l'arrêt et sans béquille. Plus spectaculaire encore, l'engin est capable de suivre son conducteur à très basse vitesse et d'aller se garer tout seul. Une technologie qui pourrait équiper dans quelques années les futures deux roues de la marque japonaise. N'oubliez pas d'effectuer les formalités pour l'achat de votre vignette automobile 2017. La Direction générale des impôts informe que la date limite de paiement est fixée au 31 janvier prochain. Sachez qu'il est désormais possible de s'acquitter de cette taxe via Internet, auprès des banques ou des réseaux de proximité partenaires. Suite d'Automoto, c'est avec l'essai de la Dacia Sandero. À peine a-t-elle été dévoilée au Salon de Paris en octobre dernier que la gamme Dacia a déjà débarqué dans le royaume. Une gamme qui a bénéficié d'un restylage de mi-carrière. Objectif, consolider le leadership de la marque franco-roumaine sur notre marché national. Dans la famille Dacia, je demande la Sandero. Qu'est-ce qui a changé comparé au modèle précédent? Pas grand-chose, si ce n'est une nouvelle signature lumineuse à diode qui a fait son apparition à l'avant. La calandre s'inspire de celle du Duster. Le petit plus, c'est qu'elle reçoit des touches de chrome sur la déclinaison Stepway de la Sandero. Du changement à l'arrière de la Sandero? Oui, juste les feux redessinés qui héritent d'un design 3D. À l'intérieur, ce n'est pas la révolution, la présentation du tableau de bord évolue très peu. Le volant à 4 branches est inédit et de nouvelles ambiances plus valorisantes font leur apparition.
A noter que les lève-vitres électriques sont à portée de main sur les portières et non plus sur la console centrale. C'est quand même plus pratique. Sur le plan mécanique, rien à signaler, en tout cas sous le capot, on retrouve le 1,5 litre diesel de 85 chevaux qui a toujours les faveurs de la clientèle. Alors bien sûr, ce n'est pas un bloc qui va vous scotcher au dossier à chaque accélération, mais sa souplesse d'utilisation et sa consommation mesurée, associée au bon étagement de la boîte de vitesse à 5 rapports, permettent de tenir très correctement sa place sur la route. Sachez que cette finition ambiance est plutôt bien lotie. Outre le double airbag et l'ABS, on dispose aussi du régulateur et du limiteur de vitesse. Avec ce restylage, la Dacia Sandero gagne un peu en attractivité et en modernité, le tout à des tarifs toujours aussi abordables. Comptez 115 900 dirhams pour repartir au volant de cette Sandero dans cette finition ambiance. Difficile de faire mieux. C'est la fin d'Automoto, bonne suite de programme, on se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure et sur la même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.